Coucou tout le monde, c'est Tulsa, donc je vous retrouve pour la vidéo la question du samedi en compagnie de Marilou. Et donc je n'ai pas pu me mettre dehors parce qu'il fait très froid et ça y est, le froid est tombé là, donc je suis obligée de me mettre à l'intérieur. Donc l'éclairage c'est pas terrible, ça fait beaucoup blanc, mais j'ai pas le choix. Donc c'est pas grave, on va faire avec. Donc j'ai le petit chaudron de Murgen avec les questions, hop Marie tu descends, avec les questions à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à poser des questions parce que j'ai récupéré les questions des copines, mais au fur et à mesure, regardez la boîte à questions elle se vide. Donc n'hésitez pas à poser des questions en dessous la vidéo. Alors je remue et j'en prends une au pif. Alors, tarot et argent, qu'en penses-tu? Alors ça, c'est par rapport, je vous montre la question. Ça, je suppose, bon, c'est par rapport au tirage. Est-ce qu'on fait payer les tirages? Est-ce qu'on ne fait pas payer les tirages? Alors ça, c'est une question très très intéressante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a deux façons de faire payer les personnes quand on tire les cartes. Donc il y a les gens qui profitent de la détresse des autres pour s'en mettre plein les poches, c'est-à-dire les charlatans, les soi-disant voyants, et en fait ils sont pas voyants du tout, genre vous savez les marabouts là qui vous promettent plein de trucs, ou alors des fois des soi-disant voyants qui profitent de la détresse psychologique d'une personne pour chaque fois l'amener à venir en consultation et pour lui soutirer un maximum d'argent, tout ça pour lui dire n'importe quoi. Donc ça, je suis contre et je trouve que c'est une honte. Ces gens-là, on devrait les poursuivre en justice. Après, il y a les personnes qui font des tirages parce que c'est leur gagne-pain, ils ont des bouches à nourrir, et des personnes qui ont vraiment un don, qui ont vraiment, même pas un don, qui font vraiment ça par plaisir, et des personnes de confiance, comme certaines de mes amies que j'ai sur YouTube. Et ces personnes-là, c'est normal qu'elles se fassent payer, parce que tout travail mérite salaire, parce que déjà, d'une part, faire des tirages, ça demande du temps, de l'énergie, et ça demande aussi quand même un certain investissement personnel, donc ça fait partie de l'énergie. Ça demande du temps, donc ces personnes-là, pendant qu'elles font des tirages, elles n'ont pas le temps d'aller travailler, ou alors elles n'ont pas le temps de passer des moments avec leurs proches. Elles sont obligées de s'enfermer dans un endroit et d'être vraiment en consultation, faire leur boulot correctement. Donc ces personnes-là, oui, elles ont raison, elles se font payer. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, moi je faisais des tirages gratuits, j'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté de le faire parce que ça me prenait énormément de temps sur mon... Moi j'ai déjà un boulot à côté, donc j'ai pas besoin des tirages pour vivre. Mais disons que ça me prenait énormément de temps. Je passais mes week-ends à faire des tirages. Et puis je n'avais plus de contact avec mon mari. Donc déjà on ne se voyait pas la semaine parce que je pars le matin à 5h et je reviens le soir, il est 17h. Donc souvent je m'enfermais pour faire mes tirages. Donc j'ai arrêté la semaine. Je me suis cantonnée qu'au week-end. Le week-end c'était pareil. Parce que donc on me posait des questions, et puis ça me prenait tout mon temps. Donc j'ai voulu arrêter parce que j'avais plus de contact avec mes proches. Donc ça c'est pas bon. En plus je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que certaines personnes, pas toutes, attention, mais certaines personnes avaient tendance un peu à poser des questions pour un rien. Étant donné que c'était gratuit, donc on en profite, c'est humain, je ne leur en veux pas. On en profite, donc on pose des questions, et des fois j'avais toujours les mêmes questions qui ressortaient, tant que les choses ne se passaient pas, et on me reposait toujours la même question, ou alors j'avais des personnes qui venaient me voir que quand elles avaient besoin d'une question, sinon après je n'entendais plus parler d'elles. Donc j'ai arrêté, voilà, j'ai arrêté parce que déjà d'une, ça, comme je vous disais, ça me prenait énormément de temps, et en plus, quand on est trop gentil, au final c'est pas bon. C'est pas bon parce que déjà ça fait de l'ombre à des personnes dont c'est leur travail. Et puis aussi je trouve que ça n'a pas lieu d'être, voilà, tout simplement. Faire des tirages de temps en temps, je veux bien, exceptionnellement pour des problèmes graves, si des personnes sont vraiment dans
une panade financière énorme. On ne va pas leur demander une somme astronomique pour leur faire un tirage, parce que déjà, elles sont financièrement, elles sont pas bien. On ne va pas encore plus les enfoncer. Et aussi, les questions de santé. Lorsque c'est une maladie sérieuse, là, je conçois. Mais 8 sur 10, c'est des problèmes amoureux. Alors souvent, en plus, on pose des questions. Les gens qui posent des questions, est-ce que je vais me mettre avec telle personne? Comment sera la personne avec qui je vais me mettre? Comment vous voulez répondre à ça? Même vous sortez le plus bel oracle que vous avez ou le plus beau tarot, il ne vous dira jamais la personne si elle va être comme ça ou comme ça, si elle va avoir les yeux bleus, si elle va être brune, dans combien de temps vous allez vous rencontrer. Ça, on ne peut pas le prévoir. On peut sortir quelque chose qu'il peut y avoir une relation par rapport à telle ou telle situation, mais après, on n'a pas non plus... Il y a certaines questions qui demandent vraiment trop de précision, et ça, les cartes ne peuvent pas vous l'apporter complètement, en fait. C'est pas vrai. Donc, des fois, les personnes sont déçues. Alors, moi aussi, des fois, j'ai eu des tirages. Donc, on me demandait de leur faire l'énergie du mois, ce qui allait se passer dans le mois et compagnie. Je prenais un oracle, ben cet oracle ne convenait pas dans la personne. Ah oui, mais c'est pas ça que je voulais, c'est autre chose. Donc, au final, les gens ne sont jamais contents. Ou alors, j'ai eu quelqu'un qui me posait la question, est-ce que ma vie va changer? Est-ce que je vais enfin pouvoir trouver un boulot? Donc, je sors un oracle de guidance. L'oracle donne la marche à suivre pour pouvoir avoir la chance d'obtenir quelque chose. Et puis au final, la personne, ah oui, mais je peux pas, ah mais je suis pas capable, mais si, mais ça. Donc en fait, c'est pas la peine de me poser la question, puisque de toute façon, les gens ne veulent pas, certaines personnes, attention, ne veulent pas s'investir un minimum. Donc les cartes, c'est bien beau, mais les cartes, c'est pas, je le dis tout le temps, c'est pas parce que on vous sort ça dans les cartes que ça va arriver. Si vous ne mettez pas un minimum, vous, de votre côté, un minimum d'effort et de travail pour pouvoir arriver au résultat que les cartes vous proposent, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, pour en revenir à l'argent et les tirages, ben, moi je pense que c'est tout à fait normal. C'est un service rendu. Vous faites... vous allez quelque part, vous allez voir le docteur, vous payez. Vous allez à l'épicerie pour acheter quelque chose, vous payez. Mais il n'y a pas de raison que là, vous ne payez pas. Voilà. Moi, avant, j'étais contre. Mais je me suis rendu compte que finalement, quand c'est gratuit, ça entraîne toujours des... Ça entraîne toujours, comment dire, certains débordements. Voilà. Donc, des personnes qui arrivent et qui vous demandent un tirage pour un rien, puisque c'est gratuit, allez hop, on y va, hein, pourquoi pas. Hein. C'est normal, attention, je le dis encore, c'est humain. Mais bon, ou alors des gens que finalement vous vous rendez compte que ben, finalement ce que vous leur avez dit, ça sert à rien. Et pourquoi moi je vais passer des heures dans ma pièce isolée de tous mes proches pour faire des tirages pour qu'au final on me dise ben, c'est pas ça que je voulais, ou alors ouais bof bon, je vois que bon ça sert à rien, hein. Moi à un moment donné je laisse tomber. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, j'ai le maximum, disons que la majorité des personnes à qui j'ai fait des tirages, je ne regrette pas parce que c'est vraiment des personnes bien. Je les ai en ami sur Facebook, donc c'est vraiment des gens de valeur. Toutes les personnes, hein, j'ai pas eu de problème avec les gens, c'est pas ça que je dis. Mais il y en a certaines, mais malheureusement, ça leur convenait pas, ou alors des fois même ça devenait un dû. Ben non. Moi, les dus, non, c'est pas une dû. De faire un tirage gratuit pour quelqu'un, c'est pas une dû. Voilà. Donc, et puis comme je vous disais, ça fait de l'ombre à certaines personnes, des personnes qui ont besoin de ça pour manger ou pour vivre. Alors, voilà, pour moi, il y a deux catégories de tirages. Il y a les charlatans d'un côté et il y a les gens honnêtes de l'autre. Mais de toute façon, si vous vous faites arnaquer une fois, vous saurez très vite que c'est pas la bonne personne à qui vous êtes adressé. Donc allez voir plutôt des personnes de confiance, comme j'ai des amis sur YouTube là, qui font des tirages très très bien. Il y a Solveig Guir, c'est quelqu'un qui se fait payer, mais c'est quelqu'un de correct, c'est quelqu'un qui ne vous arnaquera pas, et c'est quelqu'un qui a quand même, à mon sens,
beaucoup de valeur et vous pouvez y aller les yeux fermés, cette personne ne vous arnaquera pas. Il y a Nanou Angel aussi, qui fait des tirages, qui a ouvert sa petite entreprise et je suis très contente pour elle parce qu'elle le mérite. Voilà, il y a aussi Claire de la Lune qui fait des tirages et qui sont bien. Nat d'Angel, je ne sais pas si elle vous fait des tirages, les autres je ne sais pas, donc je ne pourrais pas m'engager pour elle. Mais moi, voilà, les personnes que je connais qui sont fiables, ben allez-y, voilà. Et puis, donc ça c'était la réponse, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais j'ai donné mon point de vue, ça tombe bien qu'elle soit sortie cette question, parce que justement c'est quelque chose que je souhaitais éclaircir. Donc moi de mon côté les tirages gratuits c'est terminé parce que je vous dis pour toutes les questions toutes les raisons plutôt que je vous ai évoquées. Donc ça me prend trop de temps, je n'ai plus de contact avec mes proches et puis ça entraîne en fait, je suis rentrée dans un cercle vicieux, ça me prenait trop d'énergie, trop de temps. Et puis, certaines personnes, en fait, je me suis rendu compte qu'au final, elles n'appréciaient pas ou alors elles venaient demander pour un rien. Et ça, ben moi, après je veux dire, je suis gentille, mais il ne faut pas non plus trop abuser. Voilà. Mais c'est pas la majorité, encore une fois, des personnes qui se sont adressées à moi, pas du tout. Ça, les personnes dont je vous parle, c'est vraiment une petite poignée, hein. On les compte même pas sur le doigt d'une main. Donc vous voyez, ne vous sentez pas visés. Les personnes à qui j'ai fait des tirages gratuits. Les personnes de toute façon qui ont eu ce comportement-là, elles se reconnaîtront dans cette vidéo. Peut-être que je les aurais pu en ami. Ben écoutez, de toute façon, moi je vous en veux pas. Et c'est humain, comme je vous disais, c'est normal. Moi, il y a quelqu'un qui arrive qui me dit c'est gratuit, ben je vais y aller un maximum. Hein. C'est normal à un moment donné. Donc je ne leur en veux pas ces personnes-là, mais il faut me comprendre aussi moi, de mon côté, que j'ai une vie personnelle, j'ai une vie privée, et puis malheureusement ça me prenait trop de temps. Voilà, donc c'était la question du samedi. Vous retrouverez de toute façon demain Célia de la chaîne Carte et Conscience, Célia Méléville, donc pour la question du dimanche. Lundi, vous retrouverez Nat de la chaîne Angel Taena. Mardi, vous retrouverez... Alors là, j'ai un trou de mémoire, je suis désolée. C'est qui fait... Ah ben c'est Solveig qui fait la question du mardi, Solveig Guir. Mercredi, vous retrouverez Mystique, celle qui a lancé l'idée de ces questions-là. Jeudi, vous retrouvez Canard Lupin et Mime. Vendredi, vous retrouverez Murgen Tarot, et Isa Chanel ne le fera pas pendant quelques temps. Elle avait dit qu'elle se mettait un peu, elle pouvait pas parce qu'elle n'avait pas le temps. Et samedi prochain, ce sera moi. Voilà, donc je vous ai donné toute la liste des copines qui font les questions. Et puis, je vous souhaite de passer à tous un excellent week-end. Je vais de ce pas vous faire le tirage des énergies, alors exceptionnellement pour la semaine à venir. D'habitude je le fais pour le week-end, mais ça fait 2 week-ends que j'ai pas le temps de le faire. Et donc là pour le week-end, donc comme un samedi c'est un peu tard, donc je vais compenser pour une fois, je vais vous le faire pour la semaine qui vient. Voilà, en attendant je vous souhaite de passer à toutes et à tous un excellent week-end, et je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.